Bonjour, je suis Rudy de Box Office. Nous allons voir aujourd'hui comment préserver sa main en donnant un coup de poing de boxe. Quelle que soit l'orientation de la main, le coup qu'on ait choisi, que ce soit indirect, un crochet ou un uppercut, il faudra toujours impérativement taper avec le dessus du poing. Et plus particulièrement avec les têtes des métacarpes, les parties protégées par les bandages. Comme il s'agit d'un combat, il faudra toujours rester bien concentré sur l'orientation de sa main par rapport à la zone qu'on veut toucher. S'agissant donc d'une confrontation à deux dans un ring, nous allons donc mettre les gants et vous montrer les principaux écueils à éviter. Évidemment, avant de mettre les gants, n'oubliez pas qu'on préserve sa main avec des bandages. En boxe, les fractures les plus fréquentes des métacarpes sont celles du pouce, la première, celle de l'index, la deuxième, ou la cinquième, celle de l'auriculaire. Avec Chris, nous allons voir comment pouvoir y pallier. Il faut toujours rester concentré sur l'orientation de la main par rapport au mouvement de l'adversaire. Si je donne un direct du bras avant à mon adversaire et qu'il esquive vers l'intérieur, c'est mon pouce et mon index qui vont venir percuter son crâne. S'il esquive vers l'extérieur, c'est mon auriculaire, le petit doigt, qui risque de percuter son crâne et d'occasionner des blessures à la main. De la même manière, il faudra contrôler ses émotions, par exemple sur une esquive rotative où l'adversaire esquive, et relâcher la pression au niveau du bras pour que le pouce ne tape pas l'arrière de son crâne, ce qui déjà n'est pas autorisé, mais qui en plus risque de créer une fracture au pouce. Il y a donc des zones, on vient de le voir, comme le crâne, qui sont très dangereuses pour la main. On évite vraiment de taper le crâne, très important, ainsi que les coudes et la crête iliaque. Il faudra arriver à contrôler ses émotions et à relâcher un petit peu de vitesse et de puissance au niveau du bras pour ne pas se casser la main. Là, sur le coude, on se casse facilement la main. Il faudra plutôt essayer de désaxer pour aller chercher derrière ou sur le coude en lui-même, sur l'avant-bras en lui-même, plutôt qu'à la pointe du coude. De la même manière, sur la crête iliaque, il est interdit de taper en dessous de la ceinture évidemment, mais si ça peut arriver en combat, qu'on tape un peu trop bas et qu'on vienne toucher la bosse prééminente qui est là au niveau de la hanche. Là, pareil, la main risque de lâcher. Toutes ces zones-là sont vraiment à proscrire sur les orientations de la main. Nous venons donc de voir avec quelle partie de la main il fallait toucher, les métacarpes, et quelle partie de l'adversaire il fallait éviter. Le crâne à proscrire, la pointe du coude et la crête iliaque. N'oubliez pas que, malgré tout, la concentration, la réactivité sont des choses qui sont impératives dans notre sport. On doit s'adapter à l'adversaire. N'oubliez pas qu'à long terme, des fractures de la main peuvent occasionner des désagréments ou des pathologies telles que l'arthrose, l'ostéoporose. Il faut donc faire très attention à ses mains. C'était Rudy pour Box Office. Merci, à bientôt.